Bonjour, aujourd'hui nous avons récupéré des carottes. C'est un ami de mes beaux-parents qui est maraîcher et il nous a donné des petites carottes comme ça, des invendues, donc elles sont un petit peu abîmées. Donc on est en train de tout trier. Et moi je vais faire un carotte cake, je n'en ai jamais fait. J'ai regardé sur internet une recette, comme j'avais des raisins secs qui me restaient du tagine. Du coup je vais utiliser aussi des raisins secs. Je double la recette parce que je trouvais que ça faisait pas grand chose. Il y avait que 200 g de carottes, donc du coup je double la recette. Je vais réduire la dose de sucre parce que je réduis la dose de sucre, et en plus il y a des raisins secs dedans. Les carottes c'est déjà sucré. Je mets de la cannelle. Donc sur la recette il y a 200 g de carottes, 100 g de sucre, c'est ça, 50 g de raisins secs. La farine c'est combien finalement? 150 g de farine, 2 œufs, une pincée de cannelle, 10 centilitres d'huile et un sachet de levure chimique. Voilà, moi je mets du bicarbonate de soude. Alors j'ai pas râpé les carottes à la main, parce que j'avais pas envie, j'avais pas le temps. J'ai mixé les carottes au MCC et c'est très bien comme ça. Je pense que ça cuira plus facilement. Et là je vais m'occuper des œufs et du sucre, je vais les battre. Il faut les battre jusqu'à ce que ça double de volume, que ce soit bien mousseux. Après on ajoute la farine, l'huile et en dernier on rajoute les raisins secs et les carottes. Je rentre de la marche. Regardez pas le bazar derrière, hein. Le décor n'est pas top top. Alors on augmente un petit peu le temps. On est à 1h15, on a fait 8 km. Donc ça fait une bonne cadence quand même. Je suis vannée. Mais bon, aujourd'hui j'ai pas fait ma gym. Et on n'a rien fait, à part les courses. Et un petit peu à manger, mais bon, rien de fou. Mais du coup on n'a rien fait aujourd'hui, mais on s'est levé très tôt. Donc là je vais me changer, je vais prendre une douche et je vais faire une lessive et puis je vais préparer à manger, voilà. Et je vais rappeler mon fils. Je vais préparer ce qu'on appelle ici des breads. Donc vous en avez plusieurs sortes. Ici les breads c'est un petit peu le vert des légumes. Ça peut être les chouchous. Je ne connais pas trop exactement, mais bon souvent le vert des légumes. Et là c'est ça, vous pouvez en trouver à grands frais. Je parle un peu fort parce qu'il y a la machine qui est en route, la machine à laver. Je les préparer parce que je les ai achetés au marché, je les ai un petit peu oubliés, donc ils commencent à faner un petit peu. Je les préparer et je vais les mettre au congélateur après. Je vais les faire cuire. Vous voyez que les feuilles sont pas terribles, hein. Ils étaient bien beaux, et puis bah là ils ont commencé à jaunir. On met un petit peu de gingembre dedans. Moi je mets du gingembre frais. Je vais mettre un petit peu de coriandre. Normalement on n'en met pas, mais moi j'aime bien. Un petit peu d'ail, sel, poivre, et puis on fait cuire ça avec un peu d'huile et voilà. Alors comme vous voyez, il y a encore beaucoup de bazar, mais ça avance quand même pas mal. On n'a pas l'impression, mais ça avance. Le jour n'est pas encore complètement levé. J'ai extrêmement chaud déjà, et nous allons essayer. Je dis bien essayer d'aménager un maximum, donc de déplacer les deux meubles, vous savez, que j'avais dans mon atelier avant, donc avec les deux plans de travail, pour les mettre en longueur là-bas dans la pièce. On va essayer de déplacer les deux machines professionnelles pour les mettre à la place des deux meubles et vice versa, de faire la continuité. Je ne sais pas du tout comment on va faire, et puis après il faudra essayer de déplacer tout ça. Là, le portant, quand on aura notre penderie en haut dans la chambre, nous allons le donner à ma belle-mère. Parce que vous voyez qu'on a plein de... Mais il va falloir qu'on se débarrasse de plein de choses. On va essayer de filmer un petit peu ça. Je ne filmerai pas tout parce que déjà, j'ai pas assez de place sur mon téléphone et puis je vois pas l'intérêt. Donc là, on a le avant et on filmera après. Ça y est, nous avons déplacé les meubles. Bon, ils sont juste déplacés, hein, on n'a pas fixé rien du tout, surtout pour voir l'espace qu'il y a. Donc j'ai de l'espace, mais j'aurai quand même de l'espace pour circuler, voire à l'avenir déplacer encore un petit peu de la largeur d'un carreau pour que j'ai plus d'espace derrière. Je vais vous montrer. Voilà, mais je peux faire le tour de ma table de coupe. Bon là ça fait un petit peu serré, mais voilà, il y a de la place quand même. Vous voyez, je peux même ouvrir la fenêtre si je travaille ici, ça gêne pas. Là on est pas mal. C'est un peu serré, honnêtement c'est un peu serré. Mais quand on coupe, on tourne pas autour de la table systématiquement tout le temps. C'est surtout faire de l'espace au niveau des étagères si je veux prendre une boîte, voilà, passer derrière. Nous avons décidé de mettre les machines face à face. Parce qu'en long ça prend beaucoup trop de place.
C'est plus pratique parce que je peux mettre simplement une chaise et rouler d'une machine à l'autre. Mais du coup, c'est mieux comme ça. Alors là, pour l'instant, elles sont pas l'une contre l'autre parce que on a profité pour caler des trucs au milieu. Mais à l'avenir, elles seront vraiment l'une contre l'autre. J'ai mis la surjeteuse à ce niveau-là parce que comme elle est plus plate, du coup, ça me permettra d'ouvrir la fenêtre. Là, j'aurai le porte-cône, tout ça. Mais ça gênera pas. Je condamnerai ce battant de fenêtre et celle-là, je pourrai l'ouvrir sans problème. Parce qu'en mettant la machine plate, c'était pas possible. Donc, on a inversé les deux machines. J'ai une prise qui est ici. Donc, je pourrais brancher les machines. Au début, ça va être galère parce qu'on a quasiment pas de prise. J'en ai une ici. J'en ai une là-bas tout au fond, qui va me servir à pas grand chose. Je pourrais brancher peut-être quelques trucs, mais ça va être pas pour les machines en tout cas. Et j'ai une prise qui est là-dedans, au fond, mais sous l'escalier. La prise, elle va me servir à rien. Sauf si j'arrive à caler un bureau pour brancher l'ordinateur, mais je sais pas. Je sais pas du tout, je sais pas comment je vais faire ça. Hein, ça donne ça, je vais me reculer. Vous voyez, il y a quand même, ça va être pas mal. Et en ce qui concerne les petites machines, parce que j'ai aussi les petites machines à poser. Enfin, j'en ai 4, du coup, j'ai ma machine familiale FAF, ma surjeteuse recouvreuse, et j'ai les 2 machines de ma belle-mère. Et du coup, ça, je sais pas où je vais les mettre. Je sais pas comment je vais faire. Faudra voir à l'usure. Soit je condamne, entre guillemets, une partie du plan de travail pour poser les machines, mais ça va faire quand même... ça va prendre quand même de la place, et pour pouvoir coudre debout, mais il faut que les cordons de pédale soient assez grands. Soit, je sais que sur la surjeteuse, sur le plan de travail de la surjeteuse, pendant plusieurs années, j'ai eu une machine familiale que j'avais posée dessus. Et ça me gênait pas pour surjeter. Hein, on n'a pas besoin d'un grand plan de travail quand on surjette. Et si vraiment j'ai besoin, j'enlève provisoirement la petite machine et puis je surjette si vraiment j'ai besoin de beaucoup de place. On a besoin de beaucoup plus de place quand on coud à la machine plate qu'à la surjeteuse. C'est mon avis et je pense que j'ai assez d'expérience pour savoir ça. Ça me ferait une place déjà pour une petite machine. Pire, je monterai les petites machines là-haut dans la cuisine ou j'essaierai de me faire un petit truc. J'ai encore des meubles à monter. En triant, en rangeant, ça va me faire de la place parce que là, c'est rangé comme ça, n'importe comment. Enfin, n'importe comment. On essaie de regrouper les choses, mais lorsque c'est bien rangé, bien calé, on gagne de la place. Et j'ai encore pas mal de travail là-dessus. Là, on a stocké toutes les caisses, enfin toutes les caisses. Certaines caisses sur un truc à roulettes comme ça pour les déplacer, on s'enquiquine pas, on les déplace comme ça en roulant. Là, j'ai des vêtements, beaucoup de vêtements, beaucoup trop de vêtements. Ouais, j'ai vraiment beaucoup d'affaires. J'ai mes mannequins qui sont là en attente de se faire tripoter. J'ai une tête, je sors de la piscine. Je suis très contente, j'ai fait 1 km. Alors c'est toujours pareil, hein, c'est des longueurs de 25 mètres, donc je fais 2 longueurs. Enfin un aller-retour, je me repose, un aller-retour, je me repose. Mais j'ai réussi à accumuler 1 km de natation, donc je suis très contente. J'essaie à chaque fois de battre mon record, entre guillemets, de faire un petit peu plus de longueur chaque fois. C'est pas toujours évident. Le plus dur, c'est de commencer. Après, je pense que on arrive à accumuler plus de longueur, mais au début, quand on commence à compter, que l'eau est un peu froide, après une bonne journée, je vous assure que c'est pas évident, surtout qu'on n'est pas... Enfin, moi, je suis pas sportive, en fait. J'ai jamais fait de sport de toute ma vie. Et puis bah là, je me lance progressivement. Je fais que de la brasse parce que je sais pas trop nager le crawl. Et puis bah, j'essaierai de faire un petit peu plus la prochaine fois. Aujourd'hui, nous sommes le 29 septembre. Nous allons partir chez un jeune homme qui a un atelier. Il est artiste. Et en fait, il récupère des Tetra Pak, les briques de lait, de jus d'orange, tout ça. Je l'ai découvert par hasard lors des journées européennes du patrimoine. Et du coup, parce qu'en fait, ici à La Réunion, tout ce qui est Tetra Pak, les emballages, ça part au sac poubelle normal. C'est pas recyclé.
Mais lui, du coup, il s'en sert et c'est vraiment venu par hasard. Quand je l'ai rencontré, j'ai discuté avec lui et puis il m'a dit qu'il est récupéré. J'ai fait oui, super. Du coup, il est à 8 minutes de chez nous. Donc là, je vais me préparer, je vais me doucher parce que je suis pas douchée, je suis pas, voilà, je suis pas lavée, rien du tout. Là, je suis en train de préparer à manger pour ce midi. Je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai préparé des poivrons avec des courgettes et nous avons un reste de rougail tomate avec du combava, un petit peu de piment, je crois. Du coup, je vais le mettre dedans et j'avais un reste aussi de sauce tomate au basilic, donc je vais peut-être en mettre un petit peu dedans. Du coup, voilà, je prépare ça pour ce midi. Je vais faire ça avec des linguines, certainement, des linguines de chez Lidl que j'avais ramené. J'ai ma nièce qui vient manger à midi. Et après, cet après-midi, on va au cinéma. C'est mon mari qui m'a dit ça. On va voir un film. Je vous remettrai le titre en bas. Qui a l'air pas mal. J'ai pas vu les extraits. Lui, il a vu la bande-annonce. Il m'a dit que ça a l'air génial. C'est sur l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup en ce moment. Donc voilà. Donc on va aller voir ça. On va aller au cinéma. Ça fait très longtemps que j'y suis pas allée. Je suis pas très fan de cinéma parce que avec mes problèmes de dos et je pisse toutes les 5 minutes. Enfin, je suis pas à l'aise. Je préfère regarder la télé quand je suis un petit peu allongée, je préfère ça. Je fais ma gym, je vais aller me préparer. Nous sommes en fin d'après-midi. Je suis allée ce matin rencontrer des personnes chez qui j'ai amené les Tetra Pak. Donc c'est un couple, hein, je pense. Je leur ai pas posé la question, mais je suppose que c'est un couple. Ils sont d'une douceur et d'une gentillesse. C'est formidable, c'est trop mignon. Et ils font des choses magnifiques. Franchement, c'est exceptionnel. Elle a des doigts de fée, alors elle fait ce que je vous expliquais, elle grave sur les Tetra Pak. C'est d'une finesse, enfin c'est minuscule, je sais pas comment elle fait ça, elle doit avoir une patience. Lui du coup en fait il fait pas sur les Tetra Pak, il crée des tampons sur bois ou sur lino et après ils impriment ça soit sur du tissu, soit sur sur n'importe quelle matière. En fait, ils adaptent les encres ou les peintures à la matière sur lesquelles ils vont imprimer. On a discuté un petit moment, ils nous ont fait visiter leur atelier. Ils nous ont expliqué plein de choses. Bon, je peux pas tout vous détailler. J'aurai peut-être l'occasion, je leur demanderai si je peux filmer ou qu'importe. Je pourrais vous mettre le lien de leur site pour que vous alliez voir un petit peu ce qu'ils font. Sinon, du coup, on a été voir le film The Creator. Franchement, top, génial, j'ai adoré. Alors bon, faut aimer la science-fiction, faut aimer les films d'anticipation. Ça fait plus science-fiction quand même que anticipation, mais magnifique. Après, si vous aimez Star Wars, vous allez aimer et je pense que vous aimerez même encore plus. Parce que moi, les derniers Star Wars, j'ai pas regardé, ça m'a un petit peu gonflé. Moi, je préférais les épisodes avec Harrison Ford dans les années 80. Là, je préférais ces épisodes-là. Et du coup, en fait, celui-là franchement, il est magnifique. Il y a une petite actrice dedans, trop mignonne. J'ai adoré. Franchement, c'était super. Si vous avez aimé Avatar, on va dire dans l'esprit. Il y a beaucoup d'effets spéciaux aussi qui sont super. C'est pas la même histoire, mais bon, c'est un peu dans le même esprit. J'ai beaucoup aimé. Je vais terminer ma journée par du montage vidéo. Parce que je vous prépare la suite des vlogs. Voilà, je vais continuer un peu dans la lancée. Je sais pas si vous appréciez les vlogs comme ça. Je vous raconte un peu ma vie. Ce week-end, on va voir des brocantes, mais c'est quasiment à l'autre bout de l'île. Et le week-end d'après, là, nous exposons. Nous avons 2 vide-greniers, un le samedi et un le dimanche. C'est pas très loin de chez nous, donc c'est bon. Et donc nous espérons vendre, j'essaierai de filmer un petit peu, je vous montrerai ça. Nous nous retrouvons aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre. Nous partons au marché parce qu'il me faut des épices, alors pas trop non plus. Ils vendent des épices au détail, donc je vais voir ce que je vais prendre. J'ai les petits pots de chez Ikea, je vous mettrai la référence, je mets mes épices dedans, comme ça je prends juste ce qu'il faut, j'en prends pas trop, j'en prends suffisamment. Il faut aussi du basilic, la dernière fois j'y suis allée, la semaine dernière il n'y en avait plus. Sur tous les stands il n'y en avait pas, le temps peut-être que ça pousse, je sais pas, il faut que je prenne de la salade. Je vous raconte ma vie. Hein. Après je vais tourner le début de la conclusion sur les jupes.
Ouais, c'est pas gagné. Je vais essayer de faire ça. Je vais vous montrer parce que la deuxième jupe, la troisième, j'ai toujours pas commencé. Faut que je la fasse. La deuxième sur la jupe patchwork là, faut vraiment que je fasse quelque chose pour la récupérer. Donc je vais vous parler de tout ça. Ah oui, j'allais oublier. Il faut que je vous montre un truc. C'est préparez-vous, c'est dégueulasse. Hein. Je me suis fait mordre par des fourmis, ce qu'ils appellent des fourmis rouges ici. J'ai pas été vérifier la couleur des fourmis, elles sont minuscules, par contre elles sont hyper voraces, très véloces. Je vais vous montrer ça, je vous mettrai une petite vidéo. J'ai filmé mon pied, c'est une horreur, hein, franchement, puis je vais m'arracher le pied, c'est horrible. Donc si vous venez à La Réunion un jour, méfiez-vous. C'est peut-être les animaux les plus voraces, ouais, les plus voraces de La Réunion. Comparé aux moustiques, c'est de la rigolade, et comparé aux requins aussi, c'est de la rigolade. C'est assez violent quand même. Et nous partons au marché. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ces petits pots-là de chez Ikea, c'est les 365 plus, je crois. Et je pars toujours avec mes petites poches en tissu que j'ai faites pour acheter les légumes, pour mettre les salades, tout ça, pour éviter les sacs en plastique. Un cake aux olives et un gâteau yaourt. C'est pas vraiment le gâteau au yaourt tel qu'on le connaît, c'est que j'ai des perles de lait au citron et la date elle est passée, donc du coup je me suis servi de ça, j'ai remplacé le yaourt par ça. Dedans il y a pommes rôties avec des raisins secs et de la cannelle, et mon cake aux olives lardons que j'ai fait revenir avec des graines de fenouil pour donner un petit peu de goût. Puis comme ils cuisent à peu près le même temps et surtout à la même température, je les ai mis tous les deux en même temps, ils gagnent en énergie.